Tout d'abord, je souhaite encore une fois vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, cette nouvelle décennie. Nous sommes en 2020. Waouh, ça passe vite. Je pensais qu'en 2020, il y aurait des voitures volantes et tout, alors que c'est juste la fin du monde. Bref. Donc, je vous souhaite à tous les meilleurs vœux, que tous vos projets se concrétisent, le bonheur, la santé et l'amour surtout. Voilà, donc à l'occasion de mes 1000 abonnés sur YouTube, j'ai posté une vidéo où je vous disais de mettre en commentaire des questions auxquelles vous aurez aimé que je réponde. Sur Instagram également, j'ai fait un sondage où vous avez pu justement répondre, poser vos questions, pardon. Donc là, en cette première vidéo de l'année, ça sera une FAQ où justement je vous apporte les réponses à ces questions. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone et c'est parti. Donc la première question, elle est de D-Ed. C'est quel est ton âge, quel est ton métier et quelles sont les études que tu as fait. Dernière question aussi, qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma chaîne. Donc ça fait beaucoup de questions. Première question, alors j'ai 22 ans, j'aurai 23 ans cette année en juillet. Mon métier, je suis actuellement technicienne de laboratoire en recherche et développement. Donc c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, je suis dans la création, on va dire, de produits alimentaires, en gros. Les études que j'ai fait. Alors, moi, j'étais très perdue quand j'étais au lycée, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Donc j'ai opté pour des études courtes. J'ai d'abord fait un DUT en génie biologique, option industrie agroalimentaire et biologique. Encore un mot long et compliqué. Et après, j'ai continué avec une licence en biochimie, option sciences des aliments. Donc voilà, j'ai eu un cursus assez scientifique. Et si vous voulez une vidéo où j'en parle plus précisément, faites-le moi savoir si ça vous intéresserait ou pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le décor il a changé. En fait, j'ai déménagé. J'ai quitté mon ancien logement et puis maintenant je suis ici. Donc j'aurai sûrement un nouveau setup. Et voilà. En cette année 2020, beaucoup de choses changent. Ensuite, dernière question de D-Ed. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma chaîne? Donc, il y a deux principales raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne. Déjà, j'avais ma chaîne depuis 2013. En fait, je l'ai créée pour regarder des vidéos quand j'étais au lycée, fin lycée, début université. Alors, les deux principales raisons, c'est que, au début, justement, quand j'ai créé ma chaîne en 2013, il y avait énormément de youtubeuses beauté et cheveux. J'ai créé ma chaîne, on va dire, un petit peu pour ça, pour suivre toutes les youtubeuses beauté et cheveux, surtout défrisés. Et après, au fil du temps, j'ai vu que toutes les filles défrisées que je suivais, elles revenaient au naturel ou elles avaient arrêté leur chaîne, elles ont fait que disparaître. Et voilà quoi, j'en suivais plein et maintenant il n'y en a pratiquement aucune qui a encore les cheveux défrisés maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc je me suis dit waouh, elles sont toutes parties et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et justement faire des vidéos sur les cheveux défrisés parce qu'il n'y en a plus en fait. Donc voilà, et effectivement j'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont dit ça. Waouh, il n'y a plus beaucoup de filles aux cheveux défrisés et tout, reste avec nous, etc. C'est exactement le constat que j'ai fait et c'est exactement pour ça que je me suis dit, tu n'as rien à perdre, voilà, fais des vidéos sur ce que t'aimes, ce qui te passionne, les cheveux défrisés. Et voilà, me voici. La deuxième raison, c'est que je suis une fan absolue de tests. J'aime tester les choses. J'aime tout tester. J'aime tester de nouveaux produits, j'aime tester de nouveaux restaurants, j'aime tester de nouvelles habitudes. J'aime tester, je suis une grande testeuse. Si je pouvais faire comme métier testeuse, je l'aurais fait. C'est assez compliqué de faire ça, c'est pas vraiment un vrai métier testeuse, mais j'aime trop tester de nouveaux produits. Pour mes cheveux, j'ai des marques que j'aime beaucoup, mais j'aime tout le temps tester de nouvelles choses, des nouveautés, etc. Et je me suis dit que ce serait bien que je ne fasse pas que les tests pour moi-même, mais je fasse des tests et que je partage ensuite les résultats que j'ai obtenus. Comme ça, je pourrais sûrement aider quelques-unes d'entre vous, quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous. Si par exemple vous cherchez des informations sur un produit et que vous ne trouvez pas sur internet, peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet et que vous trouverez justement vos réponses dans mes vidéos. Donc voilà, je teste
plein de produits, genre pour mon visage, j'ai déjà testé un paquet de marques, mais effectivement, j'ai jamais fait de retour. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé, mais personne ne saura jamais si j'ai aimé ou pas, vu que justement, j'ai pas fait de retour. Donc je me suis dit, faire des vidéos, c'est un bon moyen de tester les produits, de faire des retours et de voir, enfin pour que les gens voient si le produit est bien, si l'odeur est bien, si la texture est bien, son efficacité, etc. etc. Voilà. Je parle beaucoup. Ensuite, deuxième question, elle est de The Same. Donc ça, c'est sur Instagram. Kevin, merci pour ta question. Donc, quelles sont tes ambitions avec ta chaîne YouTube et est-ce que j'ai des objectifs précis? Alors, en fait, j'ai pas vraiment d'ambition avec ma chaîne YouTube. J'ai juste envie de partager, justement, comme je l'ai dit précédemment, partager les choses que j'ai aimées, partager les choses qui m'ont déçu, faire des vidéos conseils pour aider le maximum de personnes. Voilà, voilà, c'est tout, hein. Je veux juste vous aider avec mes conseils et mes vidéos. Ensuite, troisième question, est-ce que je prends des compléments alimentaires de Coco Paradise? Alors, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Je prends effectivement des compléments alimentaires, pas tout le temps. Quand je vois que je commence à avoir des repousses, pour fortifier mes cheveux et que les repousses poussent encore plus rapidement, ben, je prends des compléments alimentaires. Je prends ceux de Delab Cosmétiques. Donc j'ai fait une vidéo où j'en parlais, je vous mettrai le lien. Sinon en ce moment, j'ai des repousses et je commence à faire enfin j'ai commencé déjà à faire une cure de levure de bière. Mais c'était pas forcément pour mes cheveux, c'était pour mon bien-être intestinal et ma peau également que j'ai commencé à prendre ça. Mais effectivement, la levure de bière, j'ai vu qu'elle avait un effet remarquable sur mes cheveux déjà. J'ai plein de repousses et également mes ongles. Mes ongles poussent bien, voilà. Donc en ce moment, c'est ce que je prends, de la levure de bière. J'ai acheté ça à Naturalia, c'est bio. Cette marque-là, et c'est important de préciser que c'est de la levure active en fait. Parce que je crois qu'il y a deux sortes de levure de bière, active et inactive. Et celle-là, c'est l'active. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire la différence entre les deux, mais je ferai des recherches sur ça. Quelles sont mes marques pour cheveux préférées et qu'est-ce que je pense des perruques de Anissa Soko? Anissa Soko, merci pour ta question. Alors, mes marques pour cheveux préférées, il y a Shimosture. Cette marque-là ne m'a jamais déçue jusqu'à maintenant parce que j'ai vu qu'ils changeaient maintenant régulièrement la composition et que les produits phares en fait qui étaient ultra hydratants, ultra efficaces sur certains types de cheveux maintenant ne le sont plus. Et je trouve ça assez désolant. C'est pas encore, enfin, ça m'est pas encore arrivé hein, qu'un produit que j'avais l'habitude d'acheter ne me satisfasse plus de cette marque-là. Mais on verra dans le temps. En tout cas, c'est Shimosture, c'est une de mes marques préférées. C'est celle avec laquelle j'ai commencé mon aventure capillaire. Surtout avec le shampoing qui était super hydratant, le shampoing de la marque jaune là, au beurre de karité. Le masque, enfin, la plupart de leurs masques, j'ai déjà testé et aucun ne m'a déçu. Ils sont tous ultra hydratants, ils rendent les cheveux doux et ils sentent super bon. Voilà, c'est une des choses que j'aime aussi. J'aime quand mes cheveux sentent bon. Genre, je lance le masque et après, le lendemain, mes cheveux sentent encore l'odeur du masque. Genre, je passe et... Bref, il y a Shimosture. Ensuite, deuxième marque que j'aime bien, c'est Brown Butter Beauty. J'ai testé leur masque, leur crème hydratante qui est super hydratante. Franchement, je recommande pour les cheveux même crépus. C'est super hydratant. Quelle marque que j'aime encore? Attendez, je cherche parce que j'ai déjà testé tellement de marques. Mais en fait, j'ai oublié le nom de la marque. J'ai oublié le nom de la marque. Oh mon dieu. Ah oui, Obia Naturals. Donc, Shimosture, Brown Butter Beauty et Obia Naturals. Ce sont les trois marques que je rachète à chaque fois parce que je sais que les produits sont efficaces et font des merveilles sur mes cheveux. Et deuxième partie de la question, qu'est-ce que je pense des perruques? Ben, les perruques, c'est un excellent moyen déjà de changer de tête, de protéger ses propres cheveux parce que effectivement ils sont tressés sous la perruque donc ils ne bougent pas. Il suffit juste de les hydrater régulièrement. Tu n'auras pas de casse normalement ni de chute de cheveux.
si tu les traites bien sous la perruque. C'est une excellente coiffure protectrice. Mais malheureusement, en Guadeloupe, moi je trouve qu'il fait trop chaud, surtout en juillet, août, il fait trop chaud pour porter une perruque. Moi j'ai chaud assez facilement, donc j'ai déjà essayé de mettre une perruque. Je tiens pas la matinée parce que j'ai chaud. J'ai envie de l'arracher dans ma tête parce que j'ai chaud. Bref, mais sinon, franchement, je trouve que c'est un excellent moyen de changer de tête. Surtout moi, j'aime changer de tête, de couleur, etc. Si tu as envie de changer de couleur de cheveux sans mettre tes cheveux, la perruque ou même le tissage, c'est un bon moyen. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas encore franchi le cap. Quels sont mes projets d'avenir de Sève Daniel? Alors Sève, déjà, merci pour ta question. Je sais que tu commentes chacune de mes vidéos, je vois ton nom assez souvent. Donc, quels sont mes projets d'avenir? Je sais pas si tu as voulu parler de mes projets d'avenir sur ma chaîne YouTube ou même dans la vie. Ben en fait, moi je vais parler dans la vie parce que j'ai déjà parlé de ma chaîne. Ben dans la vie, mes projets d'avenir, c'est déjà de réussir, on va dire, dans tous les domaines. Réussir professionnellement, réussir sentimentalement et voilà. Pour ça, j'ai énormément de projets. Hein. Déjà, pour réussir professionnellement, j'ai des projets de plein la tête, j'ai des idées, mais il faut juste que je les mette en place. Sentimentalement parlant, on va dire que le but d'une vie, hein, j'aimerais bien finir mariée, avoir une famille, etc. Et avoir un foyer, une maison, où justement vivrait toute ma petite famille. Ce serait sympa. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué. Ah oui, aussi j'ai oublié. J'ai aussi envie de voyager partout. J'ai envie de découvrir le monde, de découvrir chaque culture. Et comme j'aime énormément manger, j'ai également envie de découvrir la spécialité de chaque pays en fait, la spécialité culinaire de chaque pays, de chaque culture. J'ai envie de manger. J'ai envie de tester et puis c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et voilà. Avoir posé les pieds au moins sur chaque continent et avoir vu de mes propres yeux le monde. Voilà mes projets d'avenir. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, quel âge et quelle étude as-tu fait? De Emma Ivo. Donc Emma, j'ai déjà répondu. Tu verras au début de la vidéo. Merci pour ta question quand même. Et dernière question. Qu'est-ce que je recommanderais comme soin pour les cheveux défrisés pour ceux qui vivent en France, sachant que je vis aux Antilles? Alors, je vis aux Antilles, donc le climat aux Antilles, il est humide, il est tropical. Ce qui fait que moi en tout cas, mes cheveux ne s'assèchent pas aussi facilement qu'en France. J'ai déjà passé des vacances en France, j'ai déjà vécu en France, en métropole. Mes cheveux, ma peau, ça sèche vraiment super vite, surtout en hiver avec le froid. C'est très compliqué. Donc moi, je recommanderais comme soin pour les cheveux qui vivent en France, en fait, je recommanderais une hydratation encore plus poussée. Sinon, en termes de soins profonds, masques, etc., ça change pas, hein, ça change pas. En France ou aux Antilles, il faut toujours faire des soins, toujours des masques pour que les cheveux restent hydratés, souples, nourris, etc. Déjà, il y a plusieurs saisons. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Alors qu'aux Antilles, on n'a que 2 saisons et qui se ressemblent en fait. 2 saisons qui se ressemblent en termes de température et de météorologie. Donc c'est sûr que ça va pas être la même chose. Ton cheveu va jamais être pareil qu'aux Antilles. Par exemple, je pense qu'en automne et en hiver, il sera plus sec. Quand ces 2 périodes arrivent, l'automne et l'hiver, de faire de faire encore plus de coiffures protectrices, comme justement les perruques, tissages, braids, tresses, etc. pour protéger les cheveux du froid, tout en sachant qu'il faut hydrater son cheveu effectivement en dessous, cette coiffure protectrice. Comme j'avais expliqué, je crois, dans une de mes vidéos précédentes. Si vous voulez une vidéo plus approfondie sur ça, j'en ferai aussi également. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, automne-hiver, coiffure protectrice fois 1000, hydratation fois 1000, en utilisant une méthode justement où on superpose les couches de produits comme j'avais fait pour la LCO méthode. Ça c'est une méthode qui est recommandée durant l'hiver, la LCO. Comme ça on superpose l'hydratation dans le cheveu, il est protégé, il est nourri et voilà. Ensuite, durant les 2 saisons qui restent, donc printemps-été, on va dire que ce sera plus facile de gérer les cheveux parce qu'il fera moins sec, moins froid, il fera un petit peu plus chaud, effectivement. Donc là, les cheveux peuvent ressortir. Il faudra toujours les hydrater, mais peut-être qu'ils demanderont moins d'hydratation qu'en automne-hiver, ils seront moins secs aussi. Donc à ce moment-là, il faudra toujours faire des soins, toujours les hydrater.
Mais peut-être qu'ils vont redemander moins qu'en hiver. Voilà. Et vous pourrez porter vos cheveux là, on va dire, lâcher moins en coiffure protectrice. Mais effectivement, pour les protéger, coiffure protectrice. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'espère. Depuis que j'ai commencé les vidéos, je trouve que je suis un tout petit peu plus à l'aise devant la caméra, mais ça reste encore à travailler parce que les gars, c'est assez compliqué de parler tout seul devant une caméra en fait, parce que je suis seule là. Vous voyez la vidéo ensuite sur YouTube, mais je suis toute seule chez moi à parler à ma caméra. Ça fait un petit peu folle. Bref, mais en tout cas, ça reste à améliorer. Et aussi, j'ai une sorte de trouble de la parole. J'arrive jamais à trouver le mot que je cherche. Donc des fois, quand je parle, je suis là. Je coupe ma phrase parce que je trouve pas le mot exact qu'il faut dans ma phrase. Et ça reste à travailler encore. Voilà. Bon, merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Je vous fais de gros bisous. Voilà, j'espère avoir répondu. J'espère que vous serez contents d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et voilà, de nouvelles vidéos arrivent. Vidéos cheveux, vidéos soins, vidéos tests. Donc restez connectés. On est 1000 abonnés sur YouTube. Merci à vous. Merci, merci, merci. And the best is yet to come. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Je vous fais de gros bisous. Vous savez déjà. À la prochaine. Fire, 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 fire.